Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Que des numéros agiles. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Thibaut Gagny. Thibaut, si tu peux te présenter brièvement. Thibaut Gagny, j'ai 52 ans, 3 enfants. Ce qui me motive dans la vie, c'est de travailler sur des projets porteurs de sens et construire un monde plus fraternel. Ce qu'on voit quand on regarde mon profil, c'est que je suis un facilitateur et un consultant. Donc moi, ce qui me motive particulièrement, c'est d'accompagner les équipes à atteindre leurs objectifs sur des sujets liés à leur identité, à leur mission, l'innovation, l'engagement. C'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Et donc, mes méthodes, principalement, et comment je travaille autour de méthodes que j'appelle le design de sens, le design thinking et la facilitation. Ah, est-ce que tu peux nous définir un peu vraiment c'est quoi la facilitation, déjà pour démarrer ? La facilitation, c'est l'accompagnement d'un groupe à atteindre son objectif, l'objectif qu'il s'est fixé, en créant le cadre en amont, pendant et après, pour qu'il y ait le maximum d'interaction entre les personnes du groupe et qu'on puisse générer le maximum d'intelligence collective pour résoudre les challenges et les objectifs qui sont fixés. Eh bien, merci Thibaut. C'est exactement là où je veux t'amener aujourd'hui, si tu le veux bien. Merci. Je veux justement aller parler d'engagement, donner du sens et de l'engagement dans une équipe. Si tu veux qu'on parte sur ça, Très bien. On y va. Eh ben, pour moi, le sens et l'engagement, c'est vrai que c'est assez fondamental dans une équipe. Alors, l'un et l'autre sont liés. Le sens parfois précède l'engagement, et même quand on voit une personne engagée, on a l'impression qu'elle a du sens dans ce qu'elle fait. Donc, ça génère du sens aussi. On peut peut-être définir les deux notions. Ouais. Dans le sens, on voit tout d'abord la signification, donc la valeur que je crée. On voit l'orientation, la direction. C'est une autre déclinaison du mot sens. Et on voit la cohérence. Voilà. Et ces trois choses, elles sont assez fondamentales pour décrire le sens. Et donc, dans une équipe, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver les trois. D'essayer de trouver à la fois la signification, donc ce sur quoi ils travaillent, la valeur qu'ils créent au quotidien, d'essayer de trouver la direction de l'équipe et d'essayer de trouver aussi la cohérence. Et ça, c'est trois facteurs assez intéressants. Autre chose sur l'engagement maintenant. L'engagement, c'est, si on prend les définitions, c'est plus l'intention de rester ou de partir. Et on voit pas mal dans les équipes, et c'est l'enjeu beaucoup, j'imagine, de tes équipes, d'éviter le churn, d'éviter les départs et de garder les personnes dans l'équipe, d'éviter le turnover. J'ai écouté certains de tes podcasts, là, il y a des gens qui se targuaient d'avoir gardé des personnes pendant 3 ans. Et bah, très bien, pourquoi pas, si les gens sont heureux à leur place et que ça fonctionne. Et je trouve que c'est vraiment la rançon du succès de tout ça, c'est ça, c'est d'avoir des équipes engagées dans la durée. Alors maintenant, comment tu génères ça en fait ? Avant, c'est peut-être le pourquoi. Pourquoi faut avoir travaillé sur ces notions-là ? Ouais. Ça Vas-y, Pourquoi ? Parce que, d'une part, les équipes, elles sont composées d'individus. Les individus ont tous des attentes, des besoins un peu différents. Donc, faut arriver à concilier un peu tous ces besoins et ces attentes et faire en sorte que l'équipe, à la limite, magnifie l'individu. Moi, il y a Fabien Galtier qui a été interviewé sur France Inter récememment sur... Tu peux rappeler c'est qui Fabien Galtier ? Je connais, mais... Ouais, toi t'es fouteux, mais quel est rugueux aussi. non, mais pour les auditeurs, rappelle-nous c'est qui Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, donc on est en plein démarrage de Coupe du Monde. Ouais. L'interview est dingue, et le recul qu'il prend par rapport à la gestion d'équipe, la gestion de l'humain est formidable. Faut vraiment aller voir, et il dit,
Une équipe, c'est un projet collectif avec des objectifs individuels. Et donc, quand on travaille sur le sens et l'engagement, c'est un peu ça, c'est travailler sur les objectifs et le sens individuel pour essayer de construire un sens collectif. Voilà. Donc, arriver à concilier les deux. Et se dire aussi que à plusieurs, on va plus loin. Et donc, c'est arriver à créer cette intelligence collective qui va faire qu'on va déplacer des montagnes. Ça parle à pas mal de monde. Bah maintenant, comment on met ça en place? Parce que l'humain est complexe, les projets sont complexes, les objectifs, comme tu dis, on parle de montagne. Ouais, il y a le pourquoi encore. Pourquoi c'est important de travailler sur le sens? C'est pour être performant dans la durée. Ça, c'est super intéressant comme notion. C'est-à-dire de se dire, je vais être performant. On peut être performant à très court terme, mais si t'as pas initié le socle, la brique un peu, la pierre angulaire de l'édifice, tu vas avoir du mal à le faire dans la durée. Et d'ailleurs, un projet, le principe d'un projet, c'est que ça se passe jamais comme prévu. C'est la définition même du projet. On est d'accord. Et donc, si t'as pas travaillé sur ce socle, sur un peu les briques, la pierre angulaire, on va dire, tu auras du mal à aller le plus loin possible. D'ailleurs, ça me fait repenser à la phrase d'Eisenhower, tu sais, sur le plan n'est rien, le planning c'est tout, quoi. Plan is nothing, planning is everything. Ça te parle, ça? Ouais, ça me parle. Et en creusant la signification de cette phrase, le plan c'est rien. En fait, tout ce qu'on a prévu, ça se passera pas forcément comme on a prévu, parce que la concurrence va se reconfigurer, le marché va changer, l'environnement va bouger. Par contre, si tu as bien planifié, si tu as bien préparé en amont, si tu as bien identifié tes pièges, quel est ton process, et surtout, créer du lien humain. Si tu as bien créé ce lien humain, ce sens humain, comment est-ce qu'on se connecte entre nous? Et à un moment donné, quand tu seras dans la turbulence, tu vas pouvoir te raccrocher à ça. Ouais, c'est là où c'est les turbulences où les équipes naissent en fait. On voit le vrai visage d'une équipe et qui passe une autre étape. Effectivement, tu peux travailler sur le sens quand tu es au creux de la vague. Tu peux aussi l'avoir anticipé, en tout cas avoir travaillé dessus. C'est intéressant le sens parce que ça te permet d'être percutant et de mobiliser des gens, attirer des gens. Donc on est toujours en train de recruter ou de chercher à attirer ou même communiquer sur son projet, communiquer sur son activité, son équipe. Toi, tu le fais très bien. Et donc savoir identifier le pourquoi on fait ce qu'on fait plutôt que raconter ce qu'on fait, c'est souvent plus inspirant. D'ailleurs, pourquoi tu fais des podcasts? Attends, ouais, je vais t'expliquer ça. En fait, tout vient d'une citation d'un mec célèbre, hein. Il s'appelle Simon Sinek, je crois. Et il disait, les gens s'en foutent de ce que tu fais. Par contre, ils s'en foutent pas de pourquoi tu le fais. Et c'est super intéressant. Et pourquoi je fais un podcast? C'est parce que moi, en tant que coach et leader de mon équipe, hein, on est une dizaine de personnes. Ce qui m'a fait grandir, en fait, c'est d'échanger avec des mentors, dont un des invités de podcast qui s'appelle Yoann Lemeni, qui m'a mentoré pendant des années et des mois. Et ça m'a vraiment fait progresser. Et en faisant progresser, ça m'a donné aussi progresser avec mon équipe, leur donner la lumière pour se dépasser, comme tu dis, créer un collectif, créer du lien. Et ça m'a fait décoller dans mon carrière. Et je me dis, le podcast, c'est le format, tu vois, pour avoir des mentors un peu virtuels ou en ligne, où on échange des conversations, où les gens peuvent s'inspirer et pouvoir avoir des pistes, justement, pour progresser. Donc voilà pourquoi je fais le podcast. Je le fais aussi parce que je suis sur LinkedIn depuis un moment, sur le réseau social LinkedIn. C'est super compliqué Ok, c'est un réseau professionnel, mais c'est super compliqué de communiquer son savoir-faire et son travail. Parce que déjà, ça reste un réseau social, donc je pense que ça saoule les gens que les gens lisent des choses sur le travail et tout. Ils ont aussi envie de s'amuser et d'apprendre. Mais c'est surtout que le format LinkedIn par écrit, je suis limité à 3000 caractères. Et c'est difficile d'expliquer les choses et d'aller dans les détails et faire un peu aussi de la nuance. Et donc le format podcast, c'est pour ça que je me lance dedans. Alors qu'au départ, je détestais ma voix. Et maintenant, voilà, j'ai bousculé mes croyances limitantes et c'est pour ça qu'on est là. Donc c'est pour ça que je suis parti dans le podcast. Wow, j'aime bien ce que tu viens de dire parce que effectivement, tu as résumé un peu la démarche. Le pourquoi tu lèves le matin, c'est pour inspirer les autres, inspirer tes équipes. Et comment tu travailles, c'est en m'amusant, en apprenant des choses, en contournant un système qui est LinkedIn et où tu as un domaine d'expression assez limité. Et je trouve ça intéressant. En fait, c'est un peu ça, la démarche, le comment. Je voulais pas répondre frontalement parce que je trouve ça pas forcément très intéressant, mais c'est identifier ces trucs-là. Tu viens très bien de dire. Non, mais t'es un coach, tu m'as cuisiné, hein. Je vous connais. T'es un bon. Et pourquoi le sens est clé aussi, c'est parce que ça crée la motivation, le sens. Je sais pas si tu te rappelles du TED Talk de Dan Pink autour de la motivation. Il dit que arrêtons de motiver des gens avec des carottes. Donnons-leur de l'autonomie, donnons-leur de l'expertise qu'ils vont développer eux-mêmes, donnons-leur du sens. Et là, on retrouve pas mal de principes de l'agilité d'ailleurs.
Et ça va faire en sorte que ces gens-là vont être motivés dans la durée. Voilà. Donc tout ça, ça fait que le sens, il est au cœur de pas mal de choses, de travail d'équipe. Alors comment on s'y prend? C'est ça ta question maintenant. Ah, ça, je pense que c'est super compliqué. C'est un jeu sur le long terme. Comment on embrique tout ça petit à petit. Hein. Alors, on peut le faire petit à petit. Moi, j'aime bien dire qu'on peut essayer de le faire au début. Ça va nous rapprocher, ça va essayer de comprendre un peu ce qu'on a à partager ensemble. Ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'on est tous porteurs de sens, on a tous des attentes, des besoins, etc. Et l'idée, c'est de prendre ce sens et d'essayer de construire un collectif à partir de ce sens-là. Ça, c'est la base de la démarche. Et donc, j'aime bien Simon Sinek que tu as cité, et je m'appuie vraiment sur sa réflexion de dire les gens sont inspirés par pourquoi vous faites ce que vous faites et non pas ce que vous faites. Donc, on va essayer d'aller creuser ces éléments-là. Donc, je m'appuie vraiment sur son schéma, qui est hyper simple à comprendre, que tout le monde peut s'accaparer, que tout le monde peut intégrer. Alors, Sinek, il a une démarche plutôt en individuel, pour essayer de trouver sa raison d'être personnelle. Donc, il appelle ça la raison d'être. Le cœur et le truc inspirant au milieu qui s'appelle le why, la raison d'être. Et moi, j'ai pris ça, cet exercice-là individuel, et je me suis dit, faisons-le avec des équipes. Parce que je crois beaucoup au mode collaboratif. Et dans le mode collaboratif, le sens va faire en sorte qu'on a envie de se dépasser collectivement. Et donc ça rejoint un peu la facilitation et la définition que je t'ai donnée au début. Et c'est une pierre angulaire de démarche aussi d'innovation. Quand t'as le pourquoi on est là ensemble, t'arrives à innover de façon plus juste. Donc je m'appuie sur ce qu'on appelle les golden circles, tous les cercles d'or, pour travailler. Donc il faut avoir en tête les cercles d'or, donc ces 3 cercles concentriques. Il y a la cible au milieu, c'est le pourquoi on fait ce qu'on fait. Il y a le comment c'est les valeurs, les principes de fonctionnement. Et il y a le quoi, le cercle extérieur, donc c'est comme une cible de tir à l'arc. On prépare les JO tout doucement. Et la cible extérieure, c'est le quoi, ce qu'on fait. Et en fait, Sinek, il dit 2-3 trucs intéressants. Il dit, les gens savent bien ce qu'ils font, mais assez rarement comment ils le font et très peu pourquoi ils le font. Donc, essayons d'identifier pourquoi on fait ce qu'on fait. Et comme ça, on va réussir à inspirer les gens. Et on va communiquer d'une nouvelle façon. C'est un peu pour ça que j'ai dit, moi, ce qui m'inspire dans ma vie et ce qui me fait lever le matin, c'est gérer des projets porteurs de sens et construire un monde plus fraternel. Ça, c'est mon why. Et les leaders, ils commencent par raconter leur why. Un Martin Luther King, il va parler de sa raison d'être en préambule de son discours en 1963 où il y avait un quart de blanc. Et il venait pas pour lui, il venait pour ce qu'ils avaient en commun et l'idée ce qui se faisait de la justice ensemble. Et le nouveau monde qu'ils voulaient construire ensemble. Ça, c'est vraiment super intéressant. Donc ça, c'est un peu le modèle de Sinek. Et il dit, faites du business avec les gens qui croient ce que vous croyez. Ça, c'est une phrase magique aussi. Donc en entreprise, créer de l'appréhension. Si on arrive à se retrouver sur des valeurs, si on arrive à se retrouver sur de la raison d'être, on va créer un lien très fort avec les gens avec lesquels on travaille. Et ça va créer une relation dans la durée. Donc on peut le faire pour son équipe, on peut le faire pour des partenaires extérieurs. Donc par exemple, tiens, il y a telle personne, je m'entends bien avec elle, on a un socle commun. Et on arrive à créer un premier lien, ça va être votre premier allié qui va créer la boule de neige après si vous voulez convertir l'ensemble de la boîte à ce que vous faites. Voilà un peu donc le modèle que je travaille. Et comment je fais ça? Alors souvent, les équipes peuvent le faire elles-mêmes et c'est un peu compliqué pour un manager d'embarquer son équipe parce qu'il va être jugé parti de ce qui va sortir. Moi, je crois fondamentalement dans l'intelligence collective. Il faut que tout le monde parle au même niveau et que l'identité qu'on va créer ensemble, c'est l'identité de l'équipe. Donc, il faut que chacun ait sa voix. Il faut qu'on partage le temps de parole de façon équitable. Et donc, il faut que le manager il soit au même niveau que les autres. Voilà, ça c'est un préambule de base. Donc, on fait ça en équipe. On fait ça sur une durée assez courte. Ça peut être 2-3 heures. On fait ça en partant du sens de l'individu, essayant de construire les messages communs qu'on a au sein de l'équipe. Et puis, on est centré utilisateur, c'est-à-dire que les messages qu'on va délivrer, ils vont parler à l'équipe, ils vont faire en sorte que ça va être notre ciment, mais on va pouvoir le communiquer à n'importe qui. Et c'est toujours le même message qu'on communique. On va pouvoir communiquer ça pour des personnes qu'on recrute, on va pouvoir communiquer ça pour des fournisseurs, pour de la com interne. Enfin, c'est toujours le même message, voilà. Et quand on a identifié donc tous ces messages, donc il y a quoi comme message? Il y a la raison d'être, un message, 5 messages autour des principes de fonctionnement et des valeurs, et un message sur le pourquoi notre activité. Donc les 3 niveaux, le why, le how et le what. Quand on a bien campé tout ça, c'est un crible magique pour savoir, tiens, est-ce qu'on peut aller dans cette direction? Et si on innovait, tiens, l'innovation, est-ce qu'elle est calée par rapport à ce en quoi on croit? On peut prendre cette identité et créer notre plateforme de marque, par exemple. On peut faire du marketing, on peut faire de la communication. J'en ai plein des exemples. Ouais, j'imagine. On rentre justement dans le vif du sujet. Dis-moi. Là, tu démarres avec une nouvelle équipe. Ouais. Il y a un kick-off?
Ouais, il y a un kick-off. Tu sais pas s'ils ont la sécurité psychologique pour débattre. Tu sais pas, t'arrives, tu sais pas trop en fait. Hein, et eux, ils te voient avec des gros yeux. Ah, un coach ou c'est qui? C'est un facilitateur? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu fais justement pour t'arrives et prendre la température et après essayer de les faire discuter entre eux. Hein. Comment tu fais pour quand tu démarres une nouvelle mission? Comment tu t'y prends? Déjà, il y a le cadrage, l'amont. Donc, avec le manager, on prend du temps. Et généralement, une unité de temps d'atelier, c'est 2 unités de temps en amont de préparation. Donc, plan is nothing, planning is everything. On crée le lien avec le manager, parce que c'est lui le commanditaire. Donc, il faut vraiment y passer du temps là-dessus. Et il va me raconter un peu son équipe. Il va me dire, voilà, j'ai une équipe de 5 personnes. C'est quoi l'équipe moyenne? C'est 5 à 8 personnes, ouais. Moi, je suis hors ça, là. Nous, on est près d'une quinzaine. On a grossi. Mais bon, on partait de loin. On était 2, 4 et là, on a grossi. Mais vas-y, je te laisse continuer. Donc, 5 à 8 personnes, l'équipe moyenne. Je lui dis, OK, qu'est-ce que tu veux sortir de ton atelier? Donc, j'identifie un livrable et après, je travaille sur les participants. Il y a qui autour de la table? Là, il me donne des profils. Souvent, je creuse un peu les profils, dits profils psychologiques type ou MBTI. J'essaie d'identifier s'il y a des introvertis, des extravertis. Je fais le lien aussi avec l'activité. Souvent, l'activité est très structurante, on va dire, par rapport au profil. Les introvertis, les extravertis, les empathiques, les rationnels. J'essaie d'identifier ces éléments-là et le rapport au temps qu'ils ont. Est-ce que c'est des organisés fluides, des organisés structurés? Donc, j'essaie de dresser un peu le profil des gens pour me projeter sur qui je vais avoir en face de moi, à quel moment je vais m'appuyer sur telle ou telle personne pour avancer. Voilà. Et puis ensuite, donc on cale une date, les livrables sont calés, et le process, il est assez... Je leur envoie en amont la vidéo de Sinek, pour qu'ils regardent un peu, qu'ils s'inspirent de Sinek, parce que sa vidéo, elle est dingue, elle est simple surtout, et les gens comprennent tout de suite, ah oui, c'est vrai que ça va m'interpeller et on va avancer ensemble. Et ensuite, j'arrive, on se prend 2h30, 3 heures, et là, je leur dis, OK, je leur pose un certain nombre de questions, je leur dis, qu'est-ce que vous pensez de ça, ou répondez aux questions. Donc là, ils vont sortir des messages individuels. Donc je pars vraiment du sens individuel. Et puis sur cette base-là, on regarde les récurrences des messages. Et puis sur cette base-là, on essaye d'identifier des messages clés, les messages clés portés par l'équipe. Alors, un message clé, c'est pas une valeur, c'est pas l'innovation, c'est avoir un esprit ouvert pour constamment repousser ses limites et se challenger, sortir du statu quo, ça pourrait être ça. Donc c'est vraiment des phrases bien verbalisées avec un verbe d'action au début. On en sort une dizaine. Après, on se focalise sur le persona clé, la cible clé. Ça peut être de l'interne, de l'externe. Tu peux rappeler c'est quoi un persona? Un persona, c'est un personnage fictif, alors plus ou moins fictif, qu'on a envie de séduire, qu'on a envie de convaincre. Et donc, on va identifier, par exemple, c'est un personnage fictif de podcast. Un podcasteur fictif, ça va être un Christophe. Voilà, Christophe, il a petite trentaine, il est fan de manga, il habite en région parisienne, il travaille dans une grande entreprise, etc. Et après, on va dire, OK, c'est quoi ses besoins, ses attentes, Christophe? Christophe, il a envie de s'inspirer au quotidien pour inspirer ses équipes, par exemple. Et on va travailler sur les points de douleur de Christophe. Christophe, il trouve que LinkedIn, c'est un réseau qui est pas assez développé pour être inspirant. Et donc, voilà. Et donc, on va travailler sur les attentes, les points de douleur et une espèce de portrait robot de Christophe. Et on va essayer de verbaliser en une phrase ce qu'il aimerait bien lié à son point de douleur. Donc, il aimerait bien être plus inspirant, pouvoir communiquer au plus grand nombre, mais aujourd'hui, les réseaux auxquels il est ou dans lesquels il est, ils sont pas assez, larges pour qu'il s'exprime, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est un persona. Donc, par rapport à tous les messages qu'on a sortis, on va voir si les messages peuvent parler aux personas qu'on identifie collectivement. Puis après, on va en sélectionner peut-être 6. Et ça va être les messages portés par le groupe, qui vont pouvoir avoir une portée universelle. On peut raconter ces messages à n'importe qui. OK? Et une fois qu'on a ces 6 messages, il y en a un qui vous fait vibrer un peu plus que les autres, qui te donne envie de te lever le matin. Et ce message-là, on va essayer de le prendre et puis de le rendre encore plus inspirant pour soulever des montagnes et inspirer les autres. Et donc là, tu auras réussi à obtenir à la fois ta raison d'être, le dernier message ce que tu as obtenu, les valeurs et principes de fonctionnement, c'est les messages que porte l'équipe. Et après, on essaie de verbaliser en une phrase ce qu'on fait. Donc, on a nos 3 niveaux, le why, le how, le what. Et ensuite, on va voir la cohérence entre les 3. On va voir est-ce qu'ils se répondent bien, est-ce que l'un construit l'autre, etc. Il y a une phrase qui est assez magique de Sinek qui dit « Tout ce que vous faites doit prouver ce en quoi vous croyez. Tout ce que vous dites et faites doit prouver ce en quoi vous croyez. » Donc, il faut vraiment que notre what soit aligné avec notre why. Ok, il faut que ça se réponde un peu. Quant à ça,
t'as cimenté une équipe qui va avoir une vision assez intéressante et pérenne. Moi, le meilleur exemple que j'ai, je l'ai fait pour Clap. Donc, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Clap, avec notre ami Johan. On a plein de bacs à sable ensemble pour tester plein de choses. Et ce collectif, il est assez magique. Il a été fondé par Mélissa Aldana et Vincent Dromer en 2015. Et moi, j'ai rejoint en 2017 avec Johan. Et on a fait cet exercice sur la raison d'être. Et on a identifié, je me rappelle, c'était à la CTU. On était 3, il faisait hyper chaud, c'était en juin et tout. On savait pas très bien où on allait. On a identifié ces 3 cercles. Et le cercle qu'on a identifié sur la raison d'être, c'est oser travailler différemment et dépasser ses propres limites. Et ça nous drive depuis 5 ans maintenant. 5-6 ans. Oser travailler différemment, dépasser ses propres limites. Nos principes et valeurs de fonctionnement, on est stimulé par la nouveauté et l'apprentissage, on s'adapte et on rebondit en permanence, on prouve par l'action que l'équipe est plus forte que l'individu, on le fait dans la générosité et le plaisir, et quel que soit le collectif. Donc voilà, ça c'est le why, oser travailler différemment et dépasser ses propres limites, le how, les différentes valeurs, et le what, on est un écosystème d'accompagnement et de diffusion de nouvelles méthodologies et d'un état d'esprit pour activer des créations et réalisations d'équipe. Ce truc-là, il a pas bougé depuis 6 ans. Et dès qu'on se retrouve ensemble, on le reprend et on dit, tiens, et si on allait dans telle direction, ou et si cette activité était intéressante pour nous? La facilitation, par exemple, ou la facilitation graphique, ou la prise de parole en public. Tiens, et si, est-ce que ça colle? Et quand on fait notre plan annuel, on regarde ça aussi. Et on dit souvent que le what va bouger puisque le monde change et on est obligé de s'adapter. Les valeurs et principes de fonctionnement, ils bougent un petit peu. Le why, il bougera jamais. Il y a un proverbe africain qui dit accroche ta charrue à une étoile et ton sillon sera droit. Tu connais ça? J'adore. Non, je connaissais pas. Donc c'est ça. Moi, le meilleur moment pour une équipe agile, c'est au moment du kick-off. Pourquoi on est là ensemble? Alors moi, j'avais cette question à te poser. Pourquoi on est là ensemble ce matin? Moi, perso, alors si j'avais à faire le petit exercice, je me le suis fait rapidement en préparant. Je me suis dit, pourquoi je suis là ensemble? Parce que je trouve que tu as une énergie dingue. Et j'ai envie de voir ton énergie, d'où elle vient et tout. Et quand je vois ton setup derrière, je me dis, waouh, avec tous ces mangas, je comprends qu'il est plein d'énergie. J'étais curieux parce que j'avais jamais fait de podcast. Et puis j'avais envie de dépasser un peu, me challenger, dépasser mes limites. J'avais de l'envie, voilà, ça m'a challengé. Curieux, découvrir des nouvelles choses. Et en fait, voilà. Donc c'était être curieux, essayer d'aller plus loin que juste être curieux. Ok, c'est quoi être curieux? C'est découvrir des nouvelles choses. J'ai envie de découvrir comment ça fonctionne, j'ai envie qu'on discute, j'ai envie de... Et après, je me suis dit, ok, curieux, envie, rencontre. Ah oui, rencontrer une nouvelle personne. Et énergie, comprendre ton énergie, t'en inspirer. Et en fait, quand j'ai posé ça sur papier, je me suis dit, ok, c'est quoi le why? Pourquoi est-ce qu'on est là ensemble? La raison d'être de cette interview. Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui est plus grand que moi et qui m'inspire? Et là, je me suis dit, c'est créer de la valeur en connectant nos mondes. C'est pour ça que j'ai envie de t'entendre aussi. Mais je me suis dit, waouh, la personne est pleine d'énergie. Elle fait des publications, je suis scotché à chaque fois, avec des bonnes punchlines et tout. Elle a un super contact, même à distance, par écrit. Tu te dis, mais en fait, elle est là, la personne, elle est en train de se marrer avec moi. À chaque fois, tu rigoles. Je te vois toujours sourire. Et je me dis, waouh. Et donc, j'ai envie de connecter mon monde au tien. Et en fait, en faisant l'exercice, je me suis dit, je vais pas enregistrer un podcast avec Christophe, je vais m'enrichir de nos échanges et de ses interrogations sur nos sujets autour du sens. Et je me suis dit, waouh. Et ça m'a inspiré pour te rejoindre encore plus. Et donc, en fait, on peut faire ce petit exercice, tu vois, personnellement, un peu dans tout ce qu'on fait. J'entends ce que tu dis. Ça résonne en moi. Ça résonne en moi parce que, comme tu le sais, les projets, ça se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des imprévus. On est dans un monde complexe. Et quand on a une petite équipe, voilà, quand on a 3 personnes et quand on a une quinzaine de personnes, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et justement, travailler le pourquoi et du sens, c'est super important juste pour l'engagement et juste pour se lever le matin. Parce qu'on n'est pas là juste à prendre le salaire et à se lever et puis ça marche pas, on s'en fout, tu vois, c'est pas ça. Sinon, on est désaligné après, ouais. L'argent n'est qu'une résultante de ce que tu fais. Faut jamais mettre l'argent en priorité, sinon tu es très souvent malheureux. Tu vois, là, je vais te donner un exemple, si tu veux voir un peu mon expérience et tout. Là. En ce moment, il y a beaucoup de débats, retour au télétravail, machin bidule. On veut que les gens reviennent au bureau et tout. Ouais, ok. Mais en fait, ça a marché. Ça a marché pendant 2-3 ans, pour le Covid. Il y a des gens qui préfèrent être à distance. Il y a des gens qui préfèrent être sur place. Cherchons le why, cherchons pourquoi tout d'un coup on veut faire revenir les gens. C'est quoi en fait le truc derrière? Il y a un problème de confiance, on produit moins ou on sait pas ce qui se passe. Tu vois, il faut réaligner toutes ces valeurs-là pour que les gens reviennent. Pour moi, c'est pas un débat en fait. Le débat il est ailleurs. C'est pas le débat
travailler à distance ou travailler sur place. Le débat, c'est comment on construit les choses ensemble et comment on y va. Il faut demander, en fait. Il faut demander aux gens, il faut demander, comme tu dis, comment ils veulent fonctionner. C'est comme ça qu'on crée l'autonomie et on crée des équipes engagées. Donc voilà, c'est un peu un exemple de ce que tu dis. Après, dans le fonctionnement d'une équipe, la pierre angulaire de base, c'est la confiance. Et effectivement, c'est plutôt le modèle de la pyramide de Lencioni, je sais pas si tu connais. Bien sûr, c'est la Bien base sûr, ok, pour ton la Scrum base. Master ou pour coach agile ou même manager. Hein. Tu peux nous rappeler les différents étages de la pyramide de Lencioni hein. Bah non, parce que moi, je suis pas un coach agile, donc je les ai Ouais, pas par cœur. ouais, vas-y. Si, je dois l'avoir quelque part, mais je l'ai pas en tête. Et la confiance, c'est la base, effectivement. Et peut-être que travailler sur des éléments de sens, ça va reconstruire la confiance. Peut-être ça peut être un élément qui peut t'aider à le faire, mais je pense pas que ça soit suffisant. Le manque de confiance, c'est la base, le peur du conflit, l'absence d'engagement, en fait. Tous ces éléments se retrouvent, on tourne un peu en rond, ça, sur tous ces sujets, et ils se recoupent. Mais je suis pas sûr que c'est parce que tu as défini le sens que tu vas créer la confiance. Voilà. Pour moi, c'est deux éléments un peu séparés. Par contre, faire confiance à une équipe pour créer en intelligence collective des choses que tu pourrais imposer en tant que manager, ça crée de la confiance. Montrer ta vulnérabilité en tant que manager, ça crée la confiance. Donc, alors, effectivement, se mettre au niveau des autres et donc travailler en intelligence collective, faire des exercices en intelligence collective, ça peut créer un climat de confiance. Donc, le fait de faire cet exercice autour des cercles d'or en équipe, en mettant tout le monde au même niveau et en disant, j'ai pas la vérité, j'ai pas la science infuse en tant que manager, ça, je pense, ça y contribue fortement. C'est super puissant, la vulnérabilité. Hein. C'est super puissant. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de mes posts LinkedIn. En fait, ce que j'ai appris justement en postant sur LinkedIn, ce qui marche, on s'en fout en fait des likes et des nombres de vues. En fait, ce qui marche, c'est connecter les gens. Et pour connecter les gens, c'est être authentique. Mais ce mot-là, il y a plusieurs définitions. En fait, c'est être vulnérable, comme tu dis. Et de pas raconter d'histoire. C'est d'être soi-même et de raconter et d'être vulnérable. Et donc, c'est le droit à l'erreur, c'est partager ses expériences, mauvaises ou bien. Et après, itérer et se rendre 1% meilleur chaque jour. Donc, c'est ça qui me motive pour les équipes. Parce qu'on va se dire les choses, Thibaut. C'est tous les projets, des fois, ça part en couille. Hein. Désolé pour l'expression. Ah, ça fait beaucoup de modes projet, effectivement. Déjà, chaque projet est unique. Et les gens se disent, mais j'ai déjà fait, ça va. Bah non, en fait, ça marche. Tu peux jamais faire du copier-coller. Et puis, tu te rends compte que faut être très humble parce que souvent, c'est jamais toi qui as la solution, quoi. Et c'est là que une des valeurs d'agilité transparaît, c'est la transparence. Quand ça va pas, il faut le dire. Et on se met autour d'une table et ok, là, ça va pas. On n'est pas là pour tirer semblance qui est fautif ou pas. Comment on fait pour résoudre ensemble ce problème et surmonter cette chose-là pour être meilleur demain? Donc, ok, je sens qu'il y a d'autres ateliers et d'autres exercices qu'on pourrait aller plus loin, mais j'ai bien aimé ton exercice des cercles. Là. Mais c'était assez parlant, tu trouves? Ouais, je le mettrai en description du podcast. C'est super important de partir sur le why et sur le sens et l'engagement. Ok, Thibaut, t'as un autre chose à rajouter brièvement ou s'il y a un truc Non, ça me paraît bien. Pour reboucler par rapport à ce que je t'avais dit au début sur la signification, la direction, en fait, si les bénéfices de cette approche, pour moi, c'est trouver plus de sens au quotidien, s'aligner en tant qu'équipe au sens large, co-construire ensemble et créer l'engagement en créant du sens. Et ça va vraiment ensemble. C'est-à-dire que quand c'est l'équipe qui a construit les messages, ils sont engagés derrière. Voilà. Donc tu crées l'adhésion en même temps que tu trouves les messages. Ça, c'est vraiment fort. Et après, la signification, c'est le contenu concret, c'est les différents messages par rapport au sens. Hein. L'orientation, c'est partir du why pour aller au what. Donc, c'est communiquer d'une certaine façon en commençant par le pourquoi. Et ça donne une direction. Ça donne une intention en tant qu'équipe. Et ça, je trouve ça assez fort. Et le dernier, la cohérence, d'arriver à voir en quoi ces trois niveaux se complètent les uns les autres et rebondissent les uns les autres. Ça, c'est vraiment hyper intéressant pour créer la cohérence. Et donc, tout ça, ça fait un exercice qui est vraiment... qui prend le sens sous toutes ses dimensions, qui construit vraiment un sens complet, on va dire. Voilà. Ok Thibaut, on va attaquer. Merci à toi. Je sens que tu avais encore beaucoup de choses à dire, mais je suis obligé de te canaliser. Non, c'est bon. Non, je pense que... C'est pas grave, repasseras. Hein. Tu repasseras, hein. On aura d'autres thèmes et d'autres... Si jamais il est écouté, je repasserai, bien sûr. Voilà. Tu dégages T'as combien d'écoutes par
Là, actuellement, là, je suis pas loin du millier d'écoutes. Waouh, J'ai génial. lancé ça au mois de juin. Donc voilà. C'est Ok, génial. Thibaut, on va attaquer la deuxième partie du podcast. Je vais te poser un peu des questions un peu perso. Allez, vas-y. Je suis pas là pour te coincer, Non, donc t'inquiète. allons-y. Alors, la première question que je pose toujours à mes invités, c'est si une journée faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Bah déjà, elle fait plus de 24 heures. Parce que t'as lu la 25e heure. Non? T'as pas lu la 25e heure? Oh, je vais te l'offrir. C'est le livre que je fais lire à tout le monde. Bah, c'est comment trouver une heure de temps supplémentaire dans sa journée. Donc elle fait déjà 25 heures, donc je fais déjà plein de choses qui me plaisent. Alors ça peut être de la guitare, du chant, ça va être nager, ça va être voilà. J'attends pas d'avoir fini mon boulot pour faire les choses qui m'importent. Et donc comme j'arrive à être efficace dans mon boulot, j'arrive à pouvoir faire ce que je veux. Ça te va? Ok. Est-ce que tu as une habitude que tu ne dis à personne? Bah j'en ai plein. Allez, je Non, t'écoute. j'écoute des podcasts quand j'ai cherché des champignons. Ah, Donc je suis un fan de champignons. Dès que je vais dans un endroit, j'arrive à trouver des coins. Alors des champignons comestibles, hein, mais et puis il y en a que 3 ou 4, hein, des vraiment bons. Donc, j'arrive toujours à trouver. Alors à force, je suis quand même opiniâtre sur le sujet, donc je le trouve pas tout de suite. Mais j'arrive à trouver des endroits où il y a des champignons comestibles de qualité. Et la dernière trouvaille que j'ai eue, je me suis mis un casque et j'ai écouté un podcast. C'était un podcast de Pauline Léniaud avec Stéphane Soumier sur l'art du questionnement. Et en fait, quand tu fais un truc qui te plaît et que t'écoutes un autre truc qui te plaît, t'as un ancrage mémoriel qui est dingue ici. Je me rappelle de ce moment qui est assez suspendu, quoi. d'accord. Et qu'est-ce que tu avais aimé justement sur ce podcast? C'est intéressant parce que je l'ai pas écouté, hein. Bah, c'était son expérience, c'était tous les mentors qu'il avait accompagnés, il arrivait à les citer, il sortait 15 citations sur ses mentors, hein, on a l'impression d'y être. Et son parcours était vraiment très inspirant. Et les citations aussi, les bouquins qu'il donnait. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ouais, il te dit tiens, faudrait lire le Cash Schneider de Jean-Paul Dubois. Boum, je l'ai commandé, je l'ai lu et j'ai trouvé ça génial. Et je sais pas, il y a une espèce de filiation un peu, un truc qui se crée dans la durée et tu tires le fil. C'est assez sympa. Donc ce qui inspire les gens qui t'inspirent, ben c'est un peu la folksonomie, mais dès qu'il y a quelque chose qui te plaît et que les autres te disent, t'as encore envie d'aller creuser pour que tes héros deviennent tes super-héros, quoi. C'est un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi. Quand on est abonné à Cinec, on reçoit quasiment tous les jours une petite publication de Cinec. Et ça, je sais pas, ça renforce le lien, je trouve. C'est intéressant. Bien sûr. Et du coup, tu me tends la perche. C'est quoi ta plus grosse addiction? Bah, ça va être toutes ces passions dont je t'ai parlé. La guitare et le chant, notamment, j'ai envie d'être un chanteur silver populaire. Attends, il faut du détail. C'est quoi un chanteur silver? T'as vu que je commence à grisonner un peu. Ah, ok. Et je me dis que tous les grands chanteurs, ils commencent tôt. Hein. Souvent, des Aznavour, elle a commencé à 20 ans. Et ses chansons, elles ont traversé des générations. Il n'y a pas tellement de vieux chanteurs populaires, ou en tout cas de gens qui se lancent tard. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Quel genre de musique? T'as un Moi, genre de je suis prédilection Cabrel. Je suis Cabrel à fond, moi. Ok. Un fan de Cabrel. J'ai commencé il y a 6 mois la guitare. Hein. Mais il est jamais trop tard pour commencer. Jamais. On en est des exemples. Donc c'est ça mon petit plaisir. Pas inavouable. Ouais, si, le fait d'être un chanteur populaire, c'est assez chaud de le dire parce que tu vas être obligé de le faire. Mais et puis si tu l'es pas, c'est pas grave. C'est la vie. Et ton plus grand défaut que tes amis ou tes enfants te disent? Alors mes enfants, je leur ai demandé. Hein. Ils m'ont dit t'es parfait. Ils m'appellent Saint Thibaut, donc je sais pas comment je dois le prendre. Je sais pas non plus. Et tes amis? Ouais, un peu grognon parfois, mais je me soigne. Grognon, mais en fait, ouais, je me soigne. C'est arriver à trouver quelque chose de positif dans le grognement. C'est comme ça que j'essaie de me soigner. Qu'est-ce qui te rend grognon, par exemple? Qu'est-ce qui peut te rendre grognon, hein? Je sais pas, c'est un atelier où peut-être que j'ai mal briefé la personne, mais elle prend une initiative à l'opposé de ce que j'avais souhaité, tu vois. Ça me rend grognon parce que je me dis waouh, pourtant je l'avais dit, mais en fait ça n'avait pas été entendu, donc c'est ce genre de choses. Et donc essayer de ravaler un peu ce côté grognon et dire ah bah tiens, et si on prenait ce que la personne a réfléchi ou ce à quoi elle a réfléchi et on partait là-dessus pour prendre l'imprévu, voilà, le lâcher prise un peu. On est pas mal dans le contrôle quand même, hein. Et il faut se dire, dans chaque atelier, il y a 20 à 30% d'imprévu qu'il faut absolument intégrer et l'accueillir. Accueillir les choses qui vont pas dans le bon sens.
Comme les projets, hein. Ouais. Dernière question. Vas-y. Quel conseil qu'on donne souvent et tu n'es pas d'accord, en fait? Dans le monde corporate, donc moi j'ai fait 20 ans en marketing. Dans le monde corporate, on a des évaluations tous les ans et on dit souvent, tiens, voilà tes faiblesses, faudrait que tu travailles dessus. Et moi je dis, bah non, en fait, travaille sur tes forces surtout. C'est ça qui fait ton unicité, c'est ça qui fait ta valeur dont le monde a besoin pour aller mieux. Donc, essaye de gommer un peu les trucs trop gros. Hein. Ok, les faiblesses qui sont, par exemple, si t'es nul en orthographe, fais quand même un petit effort, quoi. Mais deviens pas un super cadre en orthographe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la valeur que t'apportes au monde et ouais, construire un monde plus fraternel, c'est ça, c'est valoriser les gens à leur juste valeur, les considérer comme des égaux et essayer d'identifier en eux ce qui fait leur valeur et ce dont j'ai besoin, quoi. Ça, c'est vachement important. Donc ça reboucle un peu avec... C'est un peu un principe de fonctionnement. Bien sûr. Pour ceux qui ont suivi. Ok Thibaut, on est à la fin du podcast. Je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter ou si on veut travailler avec toi? Vous pouvez aller sur le site de clap.io, klap.io. Vous pouvez aller sur le site de thewhy.team, donc en bon anglais, hein, thewhy.team. Ouais, je mettrai dans la description du podcast. Sur LinkedIn, bien sûr. J'aime bien échanger. C'est vrai que c'est mon média social. J'en ai pas d'autres. En fait, c'est inépuisable, tellement c'est riche et intéressant. Et je te remercie beaucoup, Christophe. T'as pas trop ri, je trouve. Faudrait que je te trouve une bonne blague. Oh, mais si tu m'invites pour un verre, t'inquiète pas. On va prolonger la conversation. Je te remercie, Thibaut. Merci à toi. J'espère que c'était à la hauteur des questions que t'avais. Ouais, et puis je sens que tu reviendras. Tu reviendras et... J'aurai d'autres sujets pour toi, alors. Ouais, c'était un plaisir. Merci, Christophe. Merci à toi. Thibaut. Garde ton énergie. Hein. Toi aussi, pareil. Et à bientôt. Elle est contagieuse, la tienne. Salut. Merci. Ciao. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.